Salut à vous. Apprendre à contacter les morts n'est pas quelque chose qui vient naturellement pour beaucoup de gens. Nous avons tous fait des rêves où nous parlions avec une personne disparue, où nous rendions visite à un être cher décédé, en pensant que non, ça ne peut pas être réel, qu'il devait simplement nous manquer, n'est-ce pas? Mais en réalité, parler aux défunts n'est pas nécessairement s'asseoir à une table, dans la pénombre, allumer une bougie et invoquer les morts. Il s'agit de garder un esprit ouvert. Pensez aux gens ou aux proches avec qui vous voulez communiquer et suivre les conseils que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Si jamais rien ne se passe pour vous, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fin en soi. En revanche, s'ils rentrent en contact, tant mieux pour vous. Le secret, c'est de véritablement y croire. Croire à ce que vous faites. Généralement, si vous pensez que cela n'est que charlatanisme, mensonge ou tromperie, les choses ne fonctionneront pas. Gardez bien cela à l'esprit si vous décidez de vous y aventurer. Contactez les morts à l'aide de 8 méthodes, on en parle ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. Les rêves. Quand on pense à une méthode particulière de parler aux morts comme celle des songes, l'une des premières choses à laquelle vous devez penser, c'est où vous voulez aller et ce que vous voulez y faire. Avez-vous déjà parlé à des proches décédés dans vos rêves? Les avez-vous déjà vus pendant que vous dormiez? Est-ce qu'ils vous ont déjà délivré un message? Même si, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais vécu d'expérience comme celle-ci, je vous invite à penser profondément à vos proches avant d'aller dormir. Gardez une image forte d'eux dans votre tête et pensez à tout ce que vous aimeriez leur dire. Une visite lors d'un rêve est une excellente façon, non violente, d'entrer en contact avec eux, de chercher leur soutien, leurs conseils et de potentiellement apporter une réponse aux questions de ceux qui sont encore avec vous. Vision. Vous pourriez les appeler hallucinations, et votre médecin aussi. Mais les voyants, ainsi que les médiums les appellent également visions. Avez-vous déjà vu un être cher apparaître devant vous alors que vous étiez éveillé? Vous n'avez jamais aperçu votre chien ou votre chat courir dans tous les sens dans votre appartement, sur le lit, en plein milieu de la nuit? Il se pourrait que vous soyez plus ouvert à ces phénomènes que ce que vous ne pensez. Si vous avez déjà expérimenté quelque chose de similaire, il est alors possible que vous contactiez les morts sans même vous en rendre compte. La prochaine fois que quelque chose comme ça vous arrive, parlez avec la personne ou l'esprit que vous voyez. Même si vous ne le faites que dans votre tête, et essayez de tenir une conversation. Voyez où celle-ci vous mène. Odeur. Si vous vous demandez vraiment comment parler aux morts, une excellente manière pour commencer, c'est avec des odeurs. Lorsque vous plongez dans vos souvenirs, par exemple, il y a probablement beaucoup de parfums évocateurs qui vous ramènent à des endroits ou moments précis de votre enfance. Comme l'odeur d'une boîte à modeler, par exemple, qui peut vous faire penser à un moment particulier à l'école maternelle. Ou encore l'odeur de crêpes quand vous rentriez de l'école primaire pour le goûter. Pour moi, c'est le cas. Nous avons tous nos propres souvenirs de parfums uniques, qui peut s'avérer très pratique pour communiquer avec les esprits. Si vous voulez communiquer avec quelqu'un avec qui vous avez le souvenir d'une odeur très précise, comme un parfum, essayez de répandre ce même parfum dans votre maison. Non seulement l'odeur, sur fond de nostalgie, vous réconfortera, en particulier si vos proches vous manquent, mais cela indiquera également aux fantômes, aux esprits, que vous essayez de communiquer avec eux. Coïncidence. Parfois, vous vivez des expériences qui vous font dire que ce n'est qu'une coïncidence, lorsque vous croisez quelque chose qui vous fait immédiatement penser à un ami ou un proche disparu, et que justement vous vous dites sans vraiment faire attention que ce n'est qu'une coïncidence. Arrêtez-vous et pensez-y un instant. Par exemple, si vous entendez une chanson, une phrase, un mot, qui vous rappelle ce qu'aurait pu dire un ami dans un bar, puis entre une personne qui lui ressemble, que cette même personne commande ce que votre ami avait pour habitude de boire, ou d'autres choses comme ça, vous voyez l'idée. Il est possible que cela soit plus qu'une coïncidence. Votre ami, votre proche, pourrait être en train
d'essayer de vous envoyer un message. Soyez-y simplement attentif et appréciez-le pour ce qu'il est. Soyez conscient de tout ce qui vous entoure. Lorsque vous cherchez des informations sur la meilleure façon de communiquer avec les esprits, la chose la plus importante à retenir est d'être conscient de tout ce qui vous entoure. Toutes les communications avec l'autre côté ne se terminent pas nécessairement par une manifestation complète. J'entends par là comme l'apparition d'une personne devant vous, fidèle à vos souvenirs. Certaines peuvent être aussi rapides et fugaces qu'une manifestation translucide. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les orbes, qui traite de ce sujet. Ou encore par le biais d'une simple conversation dans votre tête, qui pourtant semble bien réelle. Si vous recherchiez de l'aide ou des conseils, et que dans n'importe quelle manifestation que ce soit, vous avez le sentiment d'avoir reçu une réponse, n'est-ce pas là finalement le plus important? Osez leur parler. Une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est de communiquer avec vos proches comme s'ils étaient encore là. Si vous avez envie de parler, faites-le. Les esprits restent généralement proches de vous, particulièrement s'ils souffrent ou qu'ils sont en difficulté. Mais vous devez de garder à l'esprit qu'il se pourrait qu'ils soient bien passés de l'autre côté. Ils ne seront pas toujours là pour entendre vos appels à l'aide. Parlez, posez les questions que vous voulez poser. Dites tout ce qui, selon vous, doit être dit ou ce que vous n'avez pas eu le temps de dire. Vous pourriez être surpris et entendre une réponse. Que ce soit par des mots entendus littéralement ou dans votre esprit. Il faut savoir qu'il y a plein de manières différentes de recevoir un message. Restez attentif aux signes. Cherchez des plumes. Les plumes blanches ont pendant longtemps été considérées comme un signe que nos proches décédés sont en fait tout près. Elles sont souvent interprétées comme des messages, surtout si vous ressentez de fortes émotions en les apercevant. Certaines personnes reçoivent beaucoup de plumes blanches au fil des années. Elles sont souvent situées dans des endroits particuliers, placées directement dans leur champ de vision, comme pour garantir qu'elles seront vues. Cela signifie généralement que quelqu'un veut s'assurer que vous allez bien. Gardez un œil sur ces plumes blanches. Elles pourraient signaler quelque chose de très important pour vous. Les voies non conventionnelles. Pour terminer, si vous cherchez les moyens les plus extraordinaires d'entrer en contact avec les morts, vous pouvez toujours utiliser ce qu'on appelle une planche Ouija. Ma prochaine vidéo portera d'ailleurs sur les origines de la Ouija. Pensez à activer la cloche pour rester informé. Ou vous pouvez simplement faire appel à un médium pour entrer en contact avec le défunt. Les médiums sont souvent réticents quant à la participation à une session Ouija, car ils peuvent avoir des résultats mitigés, en particulier si d'autres personnes participent à la séance, et qu'elles ne croient pas particulièrement à cet exercice. Ou encore si elles essayent d'influencer la session d'une certaine manière, vous n'obtiendrez aucun résultat. Se rendre directement chez un médium pourrait être la meilleure solution. Mais encore une fois, il pourrait simplement vous lire et vous dire ce que vous voulez entendre. En fin de compte, le choix vous appartient. Et c'est à vous de voir si, oui ou non, vous faites confiance aux personnes qui vous accompagnent, soit chez un médium, soit lors de sessions Ouija. En conclusion, rien que de penser à comment contacter les morts peut être assez intimidant. Mais la chose à retenir, c'est que, quand bien même une personne n'est plus physiquement présente, cela ne signifie pas qu'elles ne sont plus avec nous dans notre cœur et notre esprit. Vous pourriez toujours être en mesure de parler avec vos proches. Il se peut qu'ils vous laissent des messages. Tout ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'ouvrir votre cœur et votre esprit. Et surtout, communiquer. La communication. Que quelqu'un finalement vous entende ou non.